puisque nous avons Emmanuel Ducrot avec nous. Bonjour Emmanuel. Tu le bouges trop. Mais non, mais pas du tout. Au contraire. Attendez, cette chronique est passionnante. Aux États-Unis, vous allez nous parler ce matin de Walmart. Walmart, je situe, c'est le plus grand distributeur américain, un peu l'équivalent de notre Leclerc. Walmart a annoncé réduire ses initiatives en matière de ce qu'on appelle DEI, les politiques DEI, diversité, équité, inclusion. Qu'est-ce que ça veut dire? On devrait dire ce qu'on appelait les politiques DEI, car le terme est devenu ultra polémique aux États-Unis en plein retour de balancier conservateur post-élection de Donald Trump. Le mot DEI va même disparaître carrément de la charte Walmart. Alors chez Walmart, ces politiques avaient été implantées en 2020 en plein Black Lives Matter. Le directeur général avait alors promis des mesures contre le racisme systémique en créant un centre pour l'équité raciale qui distribuait 100 millions de dollars de subventions en 5 ans. Ah oui, quand même. Entre autres. Ça, c'est terminé. Hier, Walmart a expliqué qu'il ne tiendrait plus compte de la race, du sexe pour favoriser la diversité lors de l'octroi de contrats à ses fournisseurs, parce que c'était le cas. Le détaillant va aussi réduire la formation sur l'équité raciale. Il va sortir des classements d'un groupe de défense des droits LGBTQ+, entre autres, encore réduction des politiques DEI. Alors, qu'est-ce qui pousse Walmart à une telle volte-face? Eh bien, la presse américaine met en avant des pressions conservatrices qui promettent aux entreprises, de manière plus ou moins voilée, des rétorsions si elles continuent à endosser les politiques dites woke avec des guillemets. C'est vrai, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Walmart dit vouloir favoriser un sentiment d'appartenance pour les associés, les clients, les fournisseurs, vouloir être un Walmart pour tout le monde. C'est une façon de reconnaître que les politiques inclusives sont vécues comme un facteur d'exclusion pour une partie de la population. Elles semblaient partir d'un excellent sentiment, mais elles ont été développées si vite par les entreprises parce que ces dernières voulaient avoir la paix. Elle subissait un autre type de pression, inverse à celle qu'elle vit actuellement, avec la menace de boycott violent si elle ne mettait pas en place ces politiques DEI. Alors la liste des entreprises américaines qui font marche arrière, elle s'allonge. Oui, ça a été le cas de Harley-Davidson, de la chaîne de magasins d'équipement de la maison Lowe's, du tractoriste John Deere et aussi du fabricant d'automobiles Ford. La mode a changé. Il est passé le moment des démonstrations de vertu spectaculaires sur le thème plus vous êtes une minorité, mieux c'est. Et Jaguar, qui vient de lancer une campagne de pub sur ce thème, complètement à contretemps, est en train de subir une campagne de moquerie planétaire en retour. Alors qu'est-ce que ça dit, ces hésitations des entreprises, Emmanuel Ducrot, au gré des pressions sociales en fait? Que les entreprises se trompent en acceptant de devenir le terrain de lutte politique. Les militants intersectionnels en ont fait des expérimentations grandeur réelle de la tyrannie des minorités. Les militants anti-woke, pas beaucoup plus fins, voudraient en faire des machines à régression sociale. Dans un cas comme dans l'autre, il n'y a que des coups à prendre. Il est temps pour les entreprises de recommencer à promouvoir le mérite individuel, sans distinction de race, de genre, de sexe, pour le bien économique collectif. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci beaucoup, Emmanuel.